Et si tu n'as jamais lu le livre d'Habakkuk, eh ben, tu es au bon endroit. Et si tu te demandes c'est quoi ce livre, c'est un livre de l'Ancien Testament et tu es dans le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule où on lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse 10 minutes tous les jours. Et donc aujourd'hui, on va commencer le livre d'Habakkuk, mais je pense qu'on va le finir aussi parce qu'il n'y a que 3 chapitres. Il y aura beaucoup de choses qu'on peut en tirer pour notre société actuelle, donc n'hésite pas à nous rejoindre. Merci Seigneur pour ta parole, merci pour les clés que tu nous donnes pour pouvoir avancer et vivre selon ta parole. Merci encore pour tous ceux qui sont là avec moi. Bénis-les chaque jour dans leur situation personnelle. Réponds à leurs prières, Seigneur. Et vraiment, je prie afin qu'on puisse arriver tous ensemble jusqu'à Apocalypse et permets-nous de comprendre et de mettre en pratique le passage qu'on va lire aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Comme on commence le livre, il y a une petite introduction et puis ensuite on commence la lecture. Donc, le but, c'est de montrer le contrôle que Dieu exerce sur le monde malgré le triomphe apparent du mal. L'auteur, c'est donc Habakkuk et les destinataires initiaux, c'était les Judéens, donc du royaume du sud, pardon. Et donc le verset clé, c'est Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé, je suis saisi de crainte, accomplis ton œuvre dans le cours des années. Éternel, dans le cours des années, fais-la connaître, mais dans ta colère, souviens-toi de ta compassion. Et ça, c'est dans Habakkuk 3 verset 2. Et je vais lire juste un petit passage des thèmes principaux parce que je trouve que c'est encourageant. L'espérance. Dieu est le Créateur, le Tout-Puissant. Il a un plan et il le mettra en œuvre. Il punira le péché. Il est notre force et notre refuge. Nous pouvons avoir l'assurance qu'il nous aime et préservera notre relation avec lui. Et l'application pour nous, c'est espérer, c'est dépasser nos expériences désagréables de tous les jours pour goûter à la joie de connaître Dieu. C'est vivre dans la confiance en lui et non dans les avantages, joie ou succès que nous offre cette vie. Notre espérance vient du Seigneur. Amen. Franchement, moi, ça m'encourage. Habakkuk 1. Message dont le prophète Habakkuk a eu la vision. Jusqu'à quand, Éternel, vais-je crier à toi? Tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi pour dénoncer la violence, mais tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir le mal et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Y a-t-il des procès et des conflits? Il y a des procès et des conflits partout. Aussi, la loi est sans vie, le droit est sans force, car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements corrompus. Jetez les yeux parmi les nations, regardez et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire à votre époque une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Je vais faire surgir les Babyloniens. C'est un peuple impitoyable et impétueux qui traverse de vastes étendues de pays pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. Il est terrible et redoutable. Il est la source de son droit et de sa grandeur. Ses chevaux sont plus rapides que les léopards, plus agiles que les loups du soir. Ses cavaliers se déploient, ses cavaliers arrivent de loin. Ils volent comme l'aigle qui fond sur sa proie. Tout ce peuple vient pour se livrer au pillage, le visage tendu vers l'avant, et il rassemble des prisonniers comme du sable. Il se moque des rois, et les princes sont l'objet de ses railleries. Il rit de toutes les forteresses, il amoncelle de la terre, et il les prend. Alors il change d'avis et poursuit sa marche et il se rend coupable. Sa force à lui, voilà son Dieu. N'es-tu pas depuis toujours, Éternel, mon Dieu, mon Saint? Nous ne mourrons pas, Éternel, tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements. Mon rocher, tu l'as appelé pour infliger tes punitions. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal et tu ne peux pas regarder la misère. Pourquoi regarderais-tu les traites? Pourquoi garderais-tu le silence quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui? Traiterais-tu l'homme comme les poissons de la mer, comme le reptile qui n'a pas de maître? Le Babylonien les fait tous monter avec l'hameçon. Il les attire dans son filet, il les rassemble dans sa nasse. Alors il est dans la joie et dans l'allégresse. C'est pourquoi il offre un sacrifice à son filet. Il fait brûler de l'encens en l'honneur de sa nasse, car grâce à eux, sa portion est grasse et sa nourriture succulente. Va-t-il toujours vider son filet et égorger sans pitié les nations? Habakkuk 2. Je veux être à mon poste et me tenir sur la tour. Je veux veiller pour voir ce que l'Éternel me dira et ce que je répliquerai à mes reproches.
L'Éternel m'a répondu et a dit, mets la vision par écrit, grave-la sur les tables afin qu'on la lise couramment. En effet, c'est encore une vision qui concerne un moment fixé. Elle parle de la fin et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la car elle s'accomplira certainement. Il est plein d'orgueil, celui dont l'âme n'est pas droite, mais le juste vivra par sa foi. Certes, le vain est traître, l'arrogant ne reste pas tranquille, il élargit sa bouche comme le séjour des morts, il est insatiable comme la mort. Il accueille toutes les nations, il rassemble auprès de lui tous les peuples, mais tous feront de lui un sujet de proverbes, de moqueries et d'énigmes. On dira malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. Jusqu'à quand? Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Tes créanciers ne vont-ils pas se lever tout à coup? Tes oppresseurs ne vont-ils pas se réveiller? Tu deviendras leur proie. Puisque tu as pillé beaucoup de nations, tout le reste des peuples te pillera. En effet, tu as versé le sang des hommes, tu as commis des violences dans le pays contre la ville et tous ses habitants. Malheur à celui qui amasse pour sa maison des gains malhonnêtes afin de placer son nid sur les hauteurs pour se garantir de l'atteinte du malheur. C'est la honte de ta maison que tu as décidé en détruisant des peuples nombreux et c'est contre toi-même que tu as péché. En effet, la pierre crie au milieu de la muraille et le bois de la charpente lui répond. Malheur à celui qui construit une ville avec le sang, qui fonde une ville avec le crime. Cela ne vient-il pas de l'Éternel, le maître de l'univers? Des peuples travaillent pour du feu, des nations s'épuisent pour du vide. En effet, la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, tout comme le fond de la mer est recouvert par l'eau. Malheur à celui qui fait boire son prochain, à toi qui verses ton outre pour l'enivrer, afin de voir sa nudité. Tu t'es rassasié de mépris plus que de gloire. Bois aussi toi-même et découvre-toi. Tu boiras la coupe de la main droite de l'Éternel et la honte souillera ta gloire. Oui, les violences faites contre le Liban retomberont sur toi et les dévastations des bêtes t'effrayeront parce que tu as versé le sang des hommes et commis des violences dans le pays contre la ville et tous ses habitants. À quoi sert une sculpture sacrée pour qu'un ouvrier la façonne? À quoi sert une idole en métal fondu et qui enseigne le mensonge pour que l'ouvrier qui l'a faite place en elle sa confiance au point de fabriquer des faux dieux muets? Malheur à celui qui dit à un morceau de bois, lève-toi, ou à une pierre muette, réveille-toi. Donnera-t-elle instruction? Elle est garnie d'or et d'argent, mais il n'y a en elle aucun souffle de vie. L'Éternel, lui, est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Habacuc 3. Éternel, prière du prophète Habacuc sur le mode des complaintes. Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années. Éternel, dans le cours des années, fais-la connaître, mais dans ta colère, souviens-toi de ta compassion. Dieu vient de Théman, le Saint vient des mondes parents. Sa majesté couvre le ciel et sa gloire remplit la terre. C'est comme l'éclat de la lumière. Des rayons partent de sa main. Là réside sa force. Devant lui avance la peste et la fièvre marche sur ses traces. Il s'arrête et de l'œil, il mesure la terre. Il regarde et il fait trembler les nations. Les montagnes éternelles se brisent. Les collines anciennes s'abaissent. À lui les sentiers d'autrefois. Je vois les tentes de l'Éthiopie réduites à rien et les tentes du pays de Madian sont dans l'épouvante. L'Éternel est-il irrité contre les fleuves? Est-ce contre les fleuves que s'enflamme ta colère? Est-ce contre la mer que se déverse ta fureur? Pour que tu sois monté sur tes chevaux, sur ton char de victoire. Tu prépares ton arc, tes serments sont les flèches de ta parole. Tu fends la terre par des torrents. À ton aspect, les montagnes tremblent, des trompes d'eau s'abattent. L'abîme fait entendre sa voix. Il lève ses mains en haut. Le soleil et la lune s'arrêtent dans leur résidence à la lumière de tes flèches qui partent à la clarté de ta lance qui brille. Voilà, notre passage du jour touche déjà à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois béni.